Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas de problème de micro, c'est tout va bien. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, je suis dans la joie, une fois de plus, de me présenter à vous, d'avoir été choisi par les anciens qui m'ont fait cette confiance-là, de pouvoir apporter ma contribution, ma pierre d'édifice. Amen. Amen. Cette pierre bien-aimée, nous écoutons la parole, nous étudions la Bible, nous lisons, nous sommes en communion avec Dieu, par ses serviteurs, par le Saint-Esprit. C'est aussi pour que nous puissions aussi communiquer. Amen. Donc, ne croyez pas que vous êtes inutile. Tout le monde est utile dans le corps de Christ. Donc, tu as une contribution à donner, à mettre dans le corps de Christ. Peu importe. La Bible nous dit que d'autres ont reçu 10, d'autres en ont reçu 5, et d'autres en ont reçu que 2. Béni soit le Seigneur. L'essentiel, ce n'est pas de recevoir beaucoup de dons. Le problème, c'est qu'il faut les multiplier. Ça, c'est important. Ça, c'est le plus important. Parfois, nous, les hommes, on croit que pour servir Dieu, il faut avoir plusieurs dons. Non, ce que le Seigneur t'a déjà donné, c'est une grande puissance. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche, elle est puissante. Amen. Pour guérir, pour sauver, pour édifier. Cette parole que tu as par laquelle tu as été enseigné, que tu as gardé dans ton cœur, la Bible dit que c'est que tu as garde-le. Voilà, ça c'est le plus important. Amen. Alors sans plus tarder, je vais prier. Comme ça, nous allons pouvoir donner les versets et nous allons notre message. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que mon âme te dit. Je te rends grâce pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Parce qu'en réalité, la journée que tu nous as donnée, c'est la journée de grâce. C'est tout un homme, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, c'est la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de gloire. Seigneur, elle l'est vraiment pour moi. Parce qu'en cette journée, mes péchés sont pardonnés. En cette journée, tu as fait tomber les chaînes. En cette journée, tu m'as délivré, tu m'as sanctifié. En cette journée, tu m'as mis au large. Seigneur, mon âme te bénit pour cette journée. Et je sais que tu reviens bientôt. Et tu me gardes dans ta parole. Que cette parole puisse édifier mon frère. Que cette parole puisse contribuer à la croissance d'un frère, d'un bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui serait la repentance. Amen. Amen. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la Bible. Mais ce thème-là m'a fortement touché dans le cœur. Pourquoi? Parce que la repentance est tout simplement la porte pour le salut. Sans la repentance, personne ne verra Dieu. Parce que la Bible va commencer, Jean-Baptiste d'ailleurs va commencer par là. Jésus aussi a commencé son ministère en appelant aux gens à la repentance. Pourquoi? Parce que tout simplement, la repentance, c'est le son de la trompette. C'est par la repentance que les enfants de Dieu se reconnectent. Parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu ne veut pas se repentir. Donc nous disons que la repentance, c'est un don que Dieu a donné à tout le monde. Surtout aux chrétiens. Uniquement aux chrétiens. À ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous allons lire, mon frère bien-aimé béni, aux Chroniques, 2 Chroniques 7. Je vais commencer par là. 2 Chroniques 7, à partir du verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et il lui dit, j'exauce ta prière,
Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui parle à Salomon. Alors, pourquoi le sujet de la repentance? Parce que tout simplement, la Bible va dire ceci. Adam a péché et il a été chassé du jardin. On est tous d'accord. Et pour que Adam revienne, parce qu'il a été chassé, il faut que la trompette puisse sonner. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque Salomon va offrir à Dieu et va construire le temple, Dieu va se manifester à Salomon, va lui apparaître pendant la nuit et lui dire, Salomon, j'exauce ta prière. Pourquoi? J'ai choisi ce lieu comme la maison où je devrais offrir, où on devra m'offrir des sacrifices. Amen. Donc nous voyons déjà qu'il y a un lieu que Dieu a choisi pour que les gens viennent lui offrir. On n'offre pas, par ce texte-là, nous comprenons qu'on n'offre pas à Dieu partout. Il y a un lieu, il y a un endroit bien précis dans la maison de Dieu que Dieu va agréer. Parce que la Bible va dire, dans le verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais en ce lieu-là, et mes oreilles seront attentives. » Donc, les yeux de l'Éternel ne sont pas partout. Donc, ceux qui offrent, ou ceux qui prétendent croire en Dieu, mais qui ne sont pas au lieu et dans la maison que le Seigneur a choisi, ne sont pas dans le culte de l'Éternel. Et j'ai aimé mon grand frère qui a prêché aujourd'hui, qui nous a conduit dans la prière. Il a pris ce verset d'une autre manière dans le livre d'Ésaïe, qui dit ceci, je le lis directement. « Je les emmènerai sur ma montagne sainte. Je le réjouirai dans ma maison de prière. » Vous voyez? C'est le même lieu. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc c'est le lieu que Dieu a choisi. Et c'est là que Dieu va exaucer son peuple. Or, lorsque Jésus-Christ vient, lorsqu'il parle aux Juifs, parce que lorsqu'il est rentré dans le temple, Jésus, voyant les vendeurs de pigeons dans le temple faire du commerce, il les a chassés. Et les Juifs viennent lui dire, mais que fais-tu? Quel miracle tu fais pour agir de la sorte? Et Jésus va leur dire, détruisez ce temple, et moi dans 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui disent, mais attends, il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi tu dis, dans 3 jours, tu vas relever ce temple. Et les apôtres, l'apôtre Jean va conclure en disant, il ne parlait pas du temple physique, il parlait du temple de son corps. Parce que, en réalité, le temple de Dieu, le temple que Dieu a choisi, c'est tout un homme. C'est tout un homme, c'est lui. Si tu n'entres pas dans la maison en lui, Dieu ne va pas agréer ta prière. Parce que c'est Dieu qui a dit, Salomon, j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. En ces lieux-là, mes oreilles seront attentives et mes yeux veilleront. Donc, si quelqu'un prétend servir Dieu et n'étant pas dans la maison que Dieu lui-même s'est choisi, celui-là est dans l'erreur. Voilà. Il est dans l'égarement, il est dans les ténèbres. Et nous savons, selon les paroles que Jésus-Christ lui-même a données, il dit, je suis le temple. Détruisez ce temple et je le relèverai. Et nous savons qu'aujourd'hui, le temple a été relevé. Il a été détruit, certes, à la croix, mais il a été relevé. Donc,
quiconque aujourd'hui voudrait servir Dieu ou offrir à Dieu, s'il n'entre pas par la porte qui est Jésus, dans le temple de Dieu, son sacrifice est vain. Tout ce qu'il va offrir, tout ce qu'il fait comme prière, ne sert absolument à rien. C'est pourquoi nous sommes bien heureux, bien. Nous sommes bien heureux parce que le Seigneur nous a donné cette grâce de le connaître et d'être dans le véritable. C'est Jean qui le dit. Bien-aimés, vous êtes dans le véritable. Tout le monde n'est pas dans le véritable. Tout le monde n'est pas dans la maison. Amen. On va continuer notre lecture. Tu sais, lire le verset 12, 11. Continue, 2 Chroniques. Toi, tu gardes ce que je dis. Voilà. 2 Chroniques 7, c'est ça? 13. Verset 13. Ah, j'aime ça. Quand je fermerai le ciel. Il dit ceci, je lis. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Amen. Voilà. Il dit, si mon peuple, il faut tenir compte que ça c'est Dieu qui parle. Il dit, si mon peuple entre dans ma maison, dans cette maison, et je l'ai bien dit, cette maison représente Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Or, nous savons que Dieu est le Dieu de toute la terre. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Dieu, c'est Paul qui le dit, il est le Dieu principalement des croyants. Dieu n'est pas le Père des païens. Il est certes le Dieu du monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Pourquoi? Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Sachez-le bien, que dans les temps anciens, le peuple de Dieu, c'était Israël. Point barre. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu avait donné ses préceptes, la parole, la loi à Israël. Il vivait selon les principes de Dieu. Et Dieu était roi en Israël. Pendant que Dieu est roi en Israël, il est Dieu de toute la terre, mais il n'est pas leur père. Ce n'est pas, les autres nations ne sont pas son peuple. Voilà. Et aujourd'hui, vu que nous sommes en Christ, nous savons que nous sommes maintenant en Christ, je le dis, tout le monde n'est pas le peuple de Dieu. Tout simplement, pour être le peuple de Dieu, il faut avoir son enseignement. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Or, celui sur qui est invoqué le nom, parce que le nom de Dieu, nous savons que la Bible nous dit, dans Actes, c'est les apôtres qui disent que nous avons reçu ici sous le soleil un seul nom par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Amen. Et nous savons que ce nom-là, ce n'est pas un nom qu'on prononce seulement comme ça, parce qu'il est la parole, il est l'enseignement. Voilà. Quand on dit le nom de Jésus, ce n'est pas un nom comme certains voudraient croire que c'est juste le nom. Parce que la Bible me dit que plusieurs femmes, 7 femmes sont venues dire, donne-nous seulement ton nom. Eux, ils ont juste le nom. Ils n'ont pas l'enseignement. Parce que celui qui a juste le nom n'obéit pas à l'enseignement. Mais celui qui a l'enseignement, c'est celui-là qui a véritablement le nom.
Parce que le nom de Dieu, c'est l'enseignement de la grâce. Amen. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Voilà. Déjà, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Le monde ne sait pas faire ça. L'homme charnel, l'homme animal ne sait pas faire ça. Ça, c'est uniquement donné aux enfants de Dieu. Parce que qui cherche Dieu? La Bible dit, qui est intelligent? C'est celui qui cherche Dieu. Ça, c'est les proverbes, c'est les psaumes qui nous le disent. C'est celui qui cherche Dieu. On va lire un verset. Comme ça, qui me vient comme ça dans le psaume 14. Voilà. Qui est intelligent? Psaume 14. Père béni, si tu es plus rapide que moi. Voilà. Psaume 14 à partir du verset 2. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Donc Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche. Or, nous savons que personne ne cherche Dieu. Celui qui cherche Dieu, c'est celui à qui Dieu a fait grâce. Parce que c'est Dieu qui suscite, qui crée en nous le vouloir et le faire. Si Dieu n'a pas créé en toi le vouloir et le faire, tu ne peux, même si tu le cherches, imaginons que tu le cherches, qu'est-ce qui te dit que tu vas le trouver? Or, pour trouver Dieu, c'est la grâce. Parce que la Bible va dire, c'est David qui dit à Salomon, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Amen. Mais ceux qui cherchent Dieu de base, c'est ceux qui lui appartiennent. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Chercher la face de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le cherche dans les prières, dans les méditations, dans les jeûnes. Ça, l'homme charnel ne sait pas le faire. Ne sait pas le faire. Ça, c'est un don qui nous a été donné à nous et à nous uniquement. Amen. Et il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, voilà. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, voilà. Frère Béni, continue un peu. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Tous sont égarés. Non. Chronique. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux. Amen. S'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ça même la définition de la repentance. Se détourner de ses mauvaises voies. Si quelqu'un ne se détourne pas de ses mauvaises voies, il n'est pas repenti. Quelqu'un qui vit dans le mal, ce n'est pas un repenti. Et quiconque se dirait chrétien et qui vit dans le mal, je le dirai plus tard, n'est pas repenti. La Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, abandonner la vie qu'il menait avant, celui-là, je l'exaucerai des cieux. Pourquoi? Parce qu'au verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Voilà. Donc nous avons un problème. C'est que celui qui n'est pas repenti, le ciel est fermé pour lui. Le ciel n'est pas ouvert pour tout le monde. Ça, il faut le savoir. Le ciel est ouvert uniquement, je le dis bien, uniquement pour ceux qui se sont repentis. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui va le dire lorsqu'il va rencontrer Nathanaël. Il dit, Nathanaël, par
parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois, alors vous verrez désormais le ciel ouvert. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Dieu n'envoyait pas sa pluie. Or, en Jésus-Christ, Dieu a envoyé sa pluie. Le ciel est ouvert. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Voilà. Donc, j'ai entendu cela, plusieurs prédicateurs enseignent que non, il faut prier. Prier pour que le ciel s'ouvre. En donnant des requêtes du style, priez pour que ton ciel s'ouvre. Frère, ce n'est pas par la prière que ton ciel va s'ouvrir. C'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Le ciel ne s'ouvre pas parce que tu as prié. C'est faux. Et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas un peuple dans lequel le ciel est fermé. Mon ciel à moi s'est ouvert le jour où Jésus est entré dans le ciel. Pourquoi je vais prier pour que le ciel s'ouvre? C'est quoi ça? Donc il faut bien comprendre, parce qu'ils prennent pour exemple Élie, en disant que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, le ciel s'est fermé. Oh, et il a prié encore, le ciel s'est ouvert. Bien aimé, il faut vraiment faire très attention. Lorsque nous prêchons, nous enseignons, c'est bien de dire des choses, mais il faut que ça soit correct. Quand ce n'est pas correct, frère, en tout cas, moi, je viendrai te chercher à la fin et te poser la question. Bon, le ciel que tu as dit que je dois prier, c'est quel ciel? Je vais te poser cette question et tu vas me répondre parce que j'ai besoin de connaître, parce que moi, pour moi, le ciel est ouvert. Depuis que Jésus est entré dans le lieu saint, le ciel est ouvert. Maintenant, quand vous dites, quand ces gens-là disent qu'il faut prier pour que le ciel s'ouvre, bon, il faut me donner encore des écritures, parce que Élie, ce n'est pas suffisant. Parce que Élie, je vous le dis, c'est un prophète. Donc, ce qu'Élie fait, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement qu'il faut expliquer. Parce que ce n'est pas au sens propre. C'est une figure. Il faut faire très attention. Même à l'école, on a appris le sens figuré. La Bible en est remplie de sens figuré. Donc, il faut expliquer maintenant qu'est-ce que le sens figuré veut dire. Ce que Élie fait, ce n'est pas la réalité. Parce que dans la réalité, nous voyons que Élie qui ferme le ciel, ça n'est pas pour l'Église, ça ne nous concerne pas. Parce que le peuple sur lequel la pluie ne tombe pas est un peuple maudit. C'est un peuple maudit. Ici, il dit, quand je fermerai le ciel et quand il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, vous voyez? Donc, quand la pluie ne tombe pas, c'est les démons qui règnent. C'est la famine. C'est les ténèbres. L'Éternel de le consumer, j'enverrai la peste parmi le peuple, vous voyez? La maladie, il n'y aura pas de guérison. Le peuple est dans le noir. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Donc, lorsqu'on veut dire qu'Élie a fermé le ciel, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre temps. Parce que le ciel est fermé pour qui? Pour les pécheurs. Or, nous ne sommes pas des pécheurs. Parce que nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Jésus, par sa parole, il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Donc, la Bible dit, qui condamnera les élus des dieux, bien-aimés? Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas sous la malédiction. Notre ciel à nous n'est pas fermé. Le ciel fermé, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour nous. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si la pluie ne tombe pas sur une terre, cette terre-là est improductive, elle est stérile. Nous ne sommes pas un peuple stérile. Si la pluie ne tombe pas, ça veut dire que nous sommes incapables de porter des fruits pour la gloire de Dieu.
incapable. Or, nous ne sommes pas ce peuple-là, parce que la Bible dit, j'ai envoyé la pluie, ma parole comme la pluie pour donner au semeur le pain. Oh, pour donner du fruit à la terre, et voilà. Mais comment est-ce que la pluie, si elle ne tombe pas, je produirai? Amen. Vous voyez? Donc, la pluie qui ne tombe pas, ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Et la pluie que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons la pluie, ça veut dire que lorsque Élie fait sa prière, c'est un temps prophétique pour Israël, et la pluie tombe ailleurs. Mais la pluie reviendra, oui, cette pluie-là reviendra en Israël. Amen. C'est ça Élie qui prie encore de nouveau, et la pluie est revenue. Amen. Voilà. Nous continuons notre lecture. Alors, c'était quoi? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, déjà s'humilier là, ça, le païen ne sait pas le faire. L'homme charnel ne sait pas faire ça, s'humilier. La Bible dit, la chair ne veut pas se soumettre à Dieu. Il ne veut pas. Il ne veut pas reconnaître l'autorité. Donc, c'est donné uniquement. C'est pour ça que je dis, la repentance, c'est un don que Dieu a donné uniquement, je le dis bien, uniquement à ceux qui lui appartiennent. Et pas à d'autres personnes. Amen. Voilà. Et la pluie, nous avons vu que, il dit, lorsqu'il se détournera de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux. Voilà. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez? Donc, lorsque mon peuple s'est humilié, lorsqu'il s'est détourné de ses mauvaises voies, c'est alors que le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce que si le ciel ne s'ouvre pas, si tu ne te répands pas, ton ciel sera fermé. Amen. Amen. Je sais que je me répète. On va prendre le livre de Actes. Amen. Ça, j'aime bien. Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3. Acte 3, à partir du verset 19. Voilà, c'est ça. Répentez-vous donc. Voilà. Et convertissez-vous. C'est ça. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Voilà, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Hein? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus. Vous voyez? Répentissez-vous. Répentez-vous plutôt. Donc, si quelqu'un ne se répand pas, Dieu ne sait pas le guérir. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de bénédiction. Pas de repentance dit pas de temps de rafraîchissement. Qui dit pas de temps de rafraîchissement, ça veut dire que l'homme est toujours dans le travail. Donc, l'homme est toujours en activité de péché. Parce que les temps de rafraîchissement, c'est un temps où l'homme est consolé. Il est rafraîchi. Où il a le repos. Parce qu'il est rafraîchi. On le rafraîchit. Reste calme. Ne travaille plus. On lui apporte de l'eau à boire. Pourquoi tu continues à travailler? Arrête. Donc, mais pour que ce temps de rafraîchissement, pour que le repos arrive, il faut se repentir. C'est Pierre qui le dit. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Changez complètement de camp.
On ne reste pas dans le camp ennemi. On ne reste pas dans les pratiques occultes, dans les œuvres du péché. Non! Répentez-vous! Convertissez-vous! Changez radicalement! Alors, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie, c'est lui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je l'ai dit et je le répète, la repentance n'est donnée que pour ceux qui appartiennent à Christ. C'est Jésus qui dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Mais je les appellerai et ils viendront à moi. Jean 10. Il dit, ces brebis-là, ils entendront ma voix. C'est là que la repentance commence. La repentance commence d'abord, ils entendront ma voix et ils me suivront. Jean 10, à partir du premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui y monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Voilà. Vas-y, continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Voilà. Amen. Donc continue. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront loin de lui. Elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. C'est bon. Amen. Les brebis entendent sa voix et le suivent. Le bon berger. Voilà. Il dit, ils entendront ma voix et ils me suivront. Donc, la repentance commence par là. Si quelqu'un n'entend pas la prédication, alors qu'elle est prêchée, sachez-le qu'il n'appartient pas au Seigneur. C'est pourquoi je vais le répéter. La repentance, la conversion est donnée, c'est un don uniquement à ceux qui appartiennent à Christ. Parce que nous avons au milieu de nous beaucoup de non-convertis. Il faut le dire. Nous avons au milieu de nous, c'est Paul qui le dit, même les prophètes, les apôtres, ils disent des gens qui se sont infiltrés au milieu de nous. Ils ont, ça c'est Jésus qui le dit ici, il dit, ils ont en apparence, cette apparence de brebis, des vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Ces gens-là, il faut s'en méfier. Ça, c'est Paul qui dit. Il faut s'en méfier, fouiller loin d'eux. Parce qu'ils écoutent la parole, mais ça ne les regarde pas. Ils ne mettent pas cela en pratique. Et en cela, nous savons reconnaître qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la trompette. La trompette, on dit que c'est la trompette du rassemblement. Parce qu'il dit, ils entendront ma voix. Et ils seront plus qu'un troupeau. Donc, ils ont entendu la prédication, mais ils n'ont pas obéi à cette prédication-là. Prends-moi Romains 10. Non, je le lis directement parce que je suis là. Romains 10 à partir du verset 14. Voilà ce qu'il dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'il n'y a pas de prêche? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu?
Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Amen. Vous voyez? Donc, ils écoutent ce que tu écoutes. Ils écoutent la prédication de la croix. Ils écoutent l'enseignement. Ils écoutent. Mais ils n'obéissent pas. Parce que c'est Jésus qui est tellement clair. Il dit, mes brebis, ils me suivent. Ça veut dire, ils se conforment à mon enseignement. Mais ceux-là, ils entendent la trompette, mais ça ne leur dit rien. Ce n'est pas leur affaire. Ils vivent leur vie parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Jésus dit une parole très dure qui, lorsqu'on le lit, on doit toujours réfléchir. Lorsqu'il parle des apôtres, il parle de Judas, il dit, je les ai tous gardés sauf le fils de la perdition. Bien aimé, Judas, il a écouté la parole de Dieu. Judas, lorsque Jésus les a envoyés, il a aussi chassé les démons. Judas connaissait Jésus, il connaissait l'identité intérieure de Christ, parce qu'il savait que Jésus était lui. Il le savait. Il le savait. Cependant, Judas n'obéissait pas, parce que c'est ces gens qui vont lui dire, il était voleur. Ouais. Donc nous avons comme ça dans l'assemblée des voleurs, des gens comme Judas, des gens qui écoutent la parole, qui ont cette apparence de piété, mais qui sont des inconvertis. Ils ne se sont pas repentis. Ils vivent toujours selon leurs principes charnels. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Au verset 19, il dit, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Ils l'ont su. Mais tous n'ont pas obéi. Amen. Alors on va prendre un petit verset pour conclure tout ça. Ça c'est Jésus. On va parler de Jean-Baptiste plutôt. Pour arriver à lui. C'est Jean-Baptiste qui va vraiment nous montrer la repentance. Bien que d'autres prophètes ont prophétisé à Israël la repentance. Hein. Mais je prie Jean-Baptiste pour montrer, parce que c'est lui qui était vraiment le prédicateur du baptême de la repentance dans son temps. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste prêchait, tous venaient à lui. Beaucoup de gens venaient à lui. Et même des pharisiens, des sadducéens. Et la Bible dit, Jean-Baptiste, voyant que les pharisiens et les sadducéens venaient à son baptême, il leur dit ceci. Matthieu 3, verset... j'aime ça. Jean-Baptiste voyant qu'il venait beaucoup de... Hop. Matthieu 3, voilà 7. Voilà. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que dans ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Merci. Donc, Jean-Baptiste voyant venir à lui, les pharisiens et les sadducéens, il leur pose la question, il dit, mais vous, qui vous a enseigné, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, race de vipères. Voilà. Il dit à ces gens-là qui viennent à lui, mais qui ne sont pas repentis, qui ne sont pas convertis. Race de vipères. Voilà qui sont les gens qui écoutent la parole, qui viennent au milieu de nous, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est une race
de vipères. Parce que dès les temps anciens, ils sont là, au milieu de peuples saints. Ils sont là pour épier notre liberté, disait Paul. Des faux frères qui se sont introduits au milieu de nous. Ça, nous les aurons toujours, parce que c'est Pierre qui le dit. Il dit, bien-aimés, dans les anciens temps, il y a eu des faux prophètes. Vous aurez aussi des faux docteurs. Voilà. Parce que les pharisiens et les sadducéens, c'était des docteurs de la loi. C'était eux qui s'occupaient de la prédication, de l'enseignement du temps de Jésus et du temps des apôtres. Donc c'était des hommes qui connaissaient la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste va dire, race de vipères. Parce qu'une personne qui écoute la parole, mais qui ne se répand pas, qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies, frère, c'est une race de vipères. Tu ne peux rien pour lui. Fais ce que tu veux. Cette personne a pris déjà sur sa décision de ne pas changer. Parce qu'en réalité, la prédication, l'enseignement que nous écoutons en Christ, c'est Dieu qui parle. Cependant, Dieu touche le cœur de l'homme. Mais si Dieu vient avec sa parole et que toi, tu refuses, mais c'est grave. Qu'est-ce que si Dieu ne peut pas? Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien. Amen. Et Paul va dire, Pierre plutôt va nous donner cet encouragement afin que nous sachions qu'il y a eu de faux prophètes qui en aura parmi nous. C'est inévitable. Et ça sera des ministres. Des ministres inconvertis. Ils sont là, ils prêchent, mais lui-même, là, il vit dans le désordre. Dans les chantres. Dans les chantres. Dans les choristes, ils sont là au milieu de nous. Ils sont partout. Vous voyez des gens qui prêchent la révélation comme Judas, mais des inconvertis. Ils ne sont pas convertis. Ils ne se détournent pas. Vous voyez, il y a des gens qui croient que c'est la révélation qui sauve. Parce qu'ils prêchent la révélation et que non, il est admis devant. Non. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Jésus dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leur famille. Et j'aime le verset Semeur qui dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il dit, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ça c'est bon. Ça j'aime. Montrez plutôt par vos actes, par vos actions, par votre caractère que vous avez réellement changé. C'est comme ça qu'on sait que tu t'es repenti. Mais toi, tu dis que tu es repenti, mais tu vis toujours dans le désordre. Tu vis toujours dans la débauche. Tu écoutes toujours cette musique-là qui te poussait dans la débauche. Mais qui es-tu? Et tu viens dimanche, tu écoutes aussi la parole. Mais attendez, c'est à cause de ces genres de choses qu'Élie va dire à Israël, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Amen. On va lire la verset. Et c'est par là que je vais commencer petit à petit à terminer. Jacques 8. Béni-toi de Jean, prends Jacques chapitre 4 plutôt, verset 8 à 15. Parce qu'il y a une parole que j'ai écrite ici, j'aimerais bien la commenter. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs personnes qui, au milieu de nous, bien sûr, toujours, hein, comment j'attaque ces genres de personnes-là? Parce que qui disent, Dieu m'aime comme je suis. Dieu regarde le cœur et non pas l'extérieur. J'aime beaucoup ces genres de paroles. Dieu m'aime comme je suis. Cette parole est tellement abominable. Je le dis, cette parole est abominable. Dieu ne t'aime pas comme tu es. C'est faux. Faux, archi faux. Sinon, Dieu est un menteur. Parce que la Bible dit, nous tous qui le visage
visage découvert, contemplant la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, quand ces gens-là disent que Dieu m'aime comme je suis, c'est archi faux. Archi faux. Parce que la Bible dit, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés. Oh, bien-aimé. Toi, tu es débauché et puis tu dis, Dieu m'aime comme je suis. Ne jugez pas. Oh non, ne jugez point. Quel est juger point? Nous, ici, là, ici on est dans les 4, ici c'est l'église de Dieu. Ici on juge. Si tu ne veux pas être jugé, reste dehors. Là, oh, mais fais ce que tu veux. Mais c'est quoi mon problème? Je ne veux pas m'interrompre dans ta vie. Non. Mais ici, là, la parole juge. Attendez. Hébreu. Regarde le Jacques 4. Hébreu. Mais jugez. Je m'habille comme je veux. Oh, mais non, et alors? Et alors? Maintenant, Dieu m'aime comme je... Dieu ne t'aime pas comme tu es. La Bible me dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ça veut dire que je dois progresser, même dans ma vie chrétienne, là, je dois progresser. Parce qu'il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, comment dis-tu que, oh non, Dieu m'aime comme je suis? Non, Dieu ne t'aime pas comme tu es. C'est faux, archi faux. Et d'autres vont encore dire quoi? Que non, Dieu regarde le cœur. Ils se condamnent eux-mêmes. Dieu regarde le cœur et non pas l'extérieur. Et Jésus a très bien répondu aux pharisiens, toujours les pharisiens, les hypocrites. Jésus m'a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais qui en réalité c'est des ossements pourris. Ces gens-là ont une apparence de piété. Et Jésus, connaissant ces gens, lui dit, hypocrite que vous êtes. Lavez d'abord l'intérieur. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur, l'apparence que vous nous donnez là. Ce n'est pas ça la piété. Lavez d'abord l'intérieur de votre cœur. C'est votre cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a des meurtres, des mauvaises pensées, des adultères. La dégo, c'est dans le cœur. Et Jésus va dire, hypocrite que vous êtes, scribes et pharisiens, race de vipères. Dieu m'aime comme je suis. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Si Dieu regarde le cœur, parce que oui, Dieu regarde le cœur, et Dieu voit très bien que tu es un débauché. Dieu voit très bien que tu es un meurtrier, un rancunier. Des pasteurs idolâtres, des frères, des faux frères. Peu importe tout ce que tu vas leur dire, même quand il a tort, il ne va pas reconnaître. Comment est-ce possible? On te dit, frère, tu as tort. Regarde. Hein? Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on parle comme ça? Mais arrête. Non. Non. Est-ce qu'on s'habille comme ça? Non. Laissez-moi. Laissez-moi. Ne jugez point. C'est triste, hein? Je le dis vraiment avec beaucoup d'amertume dans le cœur. Parce que si nous n'avons pas la repentance selon les Écritures, selon la volonté de Dieu, bien aimé, il n'y aura pas de temps de rafraîchissement. Ce temps-là, tout le monde le désire. Et si toi, tu n'aimes pas ce temps-là, où tu n'es plus pécheur. Et quelle délivrance! Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de... Je ne suis plus esclave. Les gens courent après les plaisirs du monde. Toi, tu es là. Oh, ça, j'ai même pas envie. Mais c'est une grâce.
Ne croyez pas que c'est par notre force que nous arrivons. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Il nous a donné. Oh. La Bible dit ceci. Voilà même, Pierre. Pourquoi tout le monde ne se répand pas? C'est tout simplement parce que lorsque Pierre a régné le Seigneur, voilà. Pierre qui a régné le Seigneur, Jésus lui dit, tu vas me régner 3 fois, le coq va chanter, tu vas te rappeler de ces choses-là. Le coq a chanté. Pierre a entendu. Beaucoup de gens aussi l'ont entendu. Quand le coq chante, là, qui ne l'entend pas? Mais Pierre est le seul. Il est le seul qui a entendu, qui s'est répandu. Amen. Ça, c'est nous. Nous écoutons, nous entendons le son de la trompette et nous avons vraiment changé. Tout le monde peut entendre la trompette sonner, la prédication. Mais nous, lorsque nous avons entendu, nous avons changé, frère. Ça, c'est Dieu. Béni soit Dieu. Bien-aimé, lis-moi Jacques 8, Jacques 4 plutôt. Et je vais commencer à terminer. Approchez-vous de Dieu. Ah, et il s'approchera de vous. ah, attends. Moi, je t'ai demandé de prendre, mais moi-même, je ne l'ai pas encore pris. Et je dois voir, frère. J'aime cette parole-là. Les temps de rafraîchissement. Un temps où on me dit, Weka, tu n'es plus pécheur. Donc, reste dans la parole ici. Je te fortifie jour après jour. Et attends, je reviens. Et on va monter au ciel. Mais bien aimé, est-ce qu'on réalise? Vous savez, je crois que notre intelligence, on est vraiment bas. Mais Dieu nous fait grâce par sa parole, il nous garde. Mais quand tu réalises, déjà, personne n'a vu Dieu, personne n'a vu le royaume. Et les gens qui ont vu le royaume, ils ont dit c'était comme. Et moi, j'avais donné l'exactitude. Toujours c'était comme. Mais le jour où nous allons entrer voir la gloire de Dieu, quel don merveilleux. Bien-aimé, lis seulement. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà qui ils sont. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok. Il dit encore quoi? Sentez votre misère. Non, on recommence. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Voilà. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous branchez trop, vous avez le cœur partagé. Or, la Bible va me dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais vous là, vous êtes un peuple irrésolu. Arrêtez de clocher de deux côtés. Pourquoi? Si Dieu, c'est Élie qui dit ça à Israël, si Dieu est Dieu, allez vers lui. Si Baal est Baal, mais allez vers Baal. Mais ne soyez pas ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être chaud ou bouillant? Parce que tu es tiède, dit la Bible. Je te vomirai. Le fait que tu sois tiède, que tu aies le cœur partagé, que tu cloches de deux côtés, tantôt c'est toi qu'on voit dans des boîtes, tantôt c'est toi qu'on voit ivre, tantôt tu nous as présenté plusieurs sœurs avec lesquelles tu as, oh c'est ma fiancée, tu as couché avec, tu ne l'as pas épousée. Oh c'est ma fiancée, mais dis, tu vas nous présenter combien de sœurs comme ça? Moi je ne sais pas. Moi, je suis dans ce genre d'assemblée. Vous allez vraiment m'excuser, je te chasse. Calmement. Frère, ok, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Oui. C'est quoi cette apôtre? Nous ne sommes pas un lieu de la débauche, non. Non. Dehors, tu veux avoir plusieurs femmes, va faire ça là-bas. C'est pas mon problème. Homme irrésolu. Continue, frère. Sentez votre misère. C'est ça la repentance, vous voyez? Quelqu'un qui s'est repenti, qui est repentant, c'est quelqu'un qui a reçu déjà la grâce de Dieu. Il sent sa misère. Il sent sa souffrance.
Il dit, mais Seigneur, en même temps, il réalise la bonté de Dieu. Il sent comment, sans Dieu, il est pauvre, il est misérable. Et Jésus va dire, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Misérable que tu es là. Tu es misérable. Toi qui es irrésolu, tu es misérable. Voilà comment la Bible te traite. Misérable. Homme irrésolu. Gloire de Dieu, pourquoi? Misérable que tu es. Je te conseille d'acheter de moi, c'est Apocalypse 3. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille, viens, je vais te donner de l'or éprouvé par le feu. Une parole puissante éprouvée par le feu, une foi qui a de la nature divine. C'est ça l'or éprouvé par le feu. Je vais te donner cela, un héritage. Tu es misérable. Voilà un homme qui se répond. C'est l'apôtre qui dit, sentez. Ils ne sentent pas leur misère. Ils sont heureux dans leurs mensonges, dans leurs dévots. Ils sont heureux. Des hypocrites. Allez, on y va. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Voilà. Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Pleurez. Celui qui est en deuil, il pleure. Bien aimé. Un chrétien, lorsqu'on s'est converti, on rentre dans le deuil. Direct. Je ne parle pas des larmes qui coulent. C'est toute une nature. Nous entrons dans le deuil parce que nous avons pris conscience qu'il y a une fin à toute chose. Et nous avons pris conscience de la bonté de Dieu. Et à cause de cela, il dit, soyez dans le deuil. Or, nous savons que celui qui est dans le deuil, il va revêtir un sac. C'est comme ça dans l'ancien temps. Lorsqu'on est dans le deuil, on porte un sac. Parce que si tu ne portes pas le sac, nous savons que tu n'es pas en deuil. Or, nous avons porté un sac. Parce que nous sommes entrés en deuil. Sentez votre misère. Soyez en deuil. Pourquoi en deuil? On va comprendre un dernier verset. Pourquoi il faut être en deuil? C'est Ecclésiaste. Pourquoi nous sommes en deuil? La maison du deuil. J'aime ça. Ecclésiaste, je crois, Cantique de Cantique, Ecclésiaste 10, c'est ça. Mieux vaut 7. Amen. Yes. La repentance, bien. Si nous ne sommes pas repentis, si nous ne sommes pas convertis, ça va être compliqué parce que le royaume commence par là. Le royaume commence par la repentance. Repentez-vous et changez, car le royaume des cieux est proche. Parce que c'est proche, tu dois rentrer en deuil. J'arrête tout. Je prends le sac avec moi. Amen. Il dit, au verset 2, Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Celui qui vit prend la chose à cœur. Il sait qu'un temps viendra où il mourra. Parce que c'est lui qui a reçu l'évangile. Il sait qu'il est mort. Tu es mort.
et tu rentres en deuil. Parce que pour toi, les festins, c'est fini. C'est fini. Je prends conscience, c'est la prise de conscience. Soyez dans le deuil. La Bible va me dire, c'est dans le livre de Joël, je crois, ou Amos, il dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Vous voyez? Donc, c'est lui qui s'est repenti. Il a déchiré ses vêtements pour porter un autre vêtement. Amen. Nous avons déchiré notre nature adamique pour revêtir le sac. Parce que le sac, c'est ça même le signe de l'humilité. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Il porte un sac. Akab, un roi méchant, Dieu veut le tuer. Mais il a déchiré ses vêtements et il a porté le sac. Dieu dit à Élie, Élie, viens. Va lui dire que je ne veux pas le frapper. Tu as vu? Il s'est humilié. Il a reconnu ses torts. Je ne le frapperai pas. Voilà. Ça, c'est notre héritage. Parce que nous sommes repentis. Parce que nous avons porté les sacs. Parce que si nous ne voyons pas les sacs en toi, si nous voyons le sac en réalité, vous êtes d'accord, la Bible dit revêtez-vous du Christ. Hein? Revêtez-vous du Christ. Donc, revêtez-vous de ce sac de deuil et vous aurez le royaume de Dieu. C'est ça. Amen. Donc, quiconque vit encore dans le péché, grâce de Père, misérable. Voilà. Que Dieu bénisse. Enfant, tout à fait, j'aimerais quand même, avant que l'homme de Dieu reprenne le micro, que nous puissions prier. Et que nous puissions rendre grâce à Dieu de ce don merveilleux qui nous a fait. Il nous a fait d'entendre sa parole, d'entendre le son de la trompette, le chant du coq, et il nous a ramené. Le Seigneur, par sa prédication, ne nous culpabilise jamais. Celui qui se sent culpabilisé, c'est quelqu'un qui veut vivre avec son péché. Dieu vient toujours pour nous donner la force de sortir. C'est un don de Dieu. Alors nous allons rendre grâce à Dieu, parce que par la repentance, nous savons que nous hériterons le royaume. Bénissons Dieu pour ce don merveilleux. Amen. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un don merveilleux qui n'a pas de prix. Ce don n'a pas de prix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivront pas un autre. Au contraire, ils fuiront loin de nous. Seigneur, loin de moi la débauche. Loin de moi le mensonge. Loin de moi le monde et ses plaisirs. Loin de moi. Seigneur, tu as dit, soyez dans la misère et soyez dans le deuil. Père céleste, mon âme te bénit. Mon âme te bénit pour ce don merveilleux que tu m'as fait de ressentir que sans toi, je suis misérable. Sans toi, je suis misérable, oui. Seigneur, béni soit ton nom. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Voilà mes Nazakomata ngai, nazakomata ngai.